Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse. Jean, des millions de Français sont rivés sur les magazines People ou alors devant leur poste de télévision où ils écoutent la radio pour en apprendre davantage sur le jubilé de la reine d'Angleterre. C'est pas leur reine. Alors pourquoi Elisabeth II plaît-elle tant à certains Français? Alors pourquoi plaît-elle tant? C'est une excellente question Jean-Marie, comme toujours. Alors le premier point, c'est que les Anglais sont quand même nos voisins, bien qu'étant insulaires, et il y a ce phénomène en psychologie qu'on connaît bien, qu'on appelle la comparaison sociale. Il y a toujours une tendance à se comparer aux personnes dont on se sent finalement le plus proche. Et c'est un fait, les Français ont fait le choix collectif de couper la tête de leur roi, il y a quand même plusieurs centaines d'années maintenant, et peut-être que manifestement, certaines personnes encore aujourd'hui regrettent ce choix sans peut-être même oser se l'avouer. Bon, ben alors Jean, ce goût pour les monarques, est-ce qu'il est spécifiquement français ou il est plutôt universel ? Alors, quand on s'intéresse à la psychologie dite darwinienne, vous savez, c'est la psychologie évolutionniste, comprendre finalement quel choix a fait Dame Nature pour sélectionner les membres les plus résistants de notre espèce, on a tendance à penser que c'est quand même un phénomène universel parce que l'homme, c'est un mammifère social, il a besoin de vivre en groupe pour survivre et la psychologie moderne a observé, constaté que dès que vous mettez des individus ensemble, alors il y a mécaniquement un leader qui émerge et ça, c'est très très ancien ce phénomène parce que... Le chef de bande. Le chef de bande, exactement. Et les savants confirment ce processus lorsqu'ils étudient par exemple les sépultures de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avant la sédentarisation. Eh bien, on voit qu'il y avait des personnes qui sortaient du lot, qui avaient des sépultures tout à fait particulières. Et même à partir de la sédentarisation, ça a commencé sur les bords du Nil. Et on voit typiquement la civilisation égyptienne avec les pharaons. On voit qu'il y a vraiment des personnes la grosse très pyramide importantes pour les uns. Voilà. Et la fosse commune pour les autres. Disons-le comme ça. Voilà. Il est fréquent aussi d'entendre, mon cher Jean, que le président de la République française, pour le coup, est une sorte de monarque présidentiel. Pourtant, il n'y a pas le même engouement. Comment ça s'explique ? Alors, pardon de rappeler cette évidence, ça s'explique parce que déjà, aucun président de la République française ne peut rester 70 ans au pouvoir, ce qui est pourtant le cas de la reine. Et ça, sachant que pour certains, 5 ans, c'est déjà fatigant. Alors imaginez 70 ans. Je vous laisse responsable de vos propos, Jean-Marie. Toutefois, ça, c'est un fait que le temps, c'est vraiment ce qui va cimenter, si vous voulez, les symboles. Et puis, le président de la République française, c'est un homme politique. Donc, par définition, il est clivant. Il doit cliver pour rassembler des suffrages aux dépens de son adversaire. Et en psychologie, on peut presque parler de double contrainte. C'est-à-dire que le président doit cliver pour être élu et ensuite il doit rassembler. Et ça, c'est assez compliqué. Toutefois, on peut rappeler qu'à l'époque du septennat, on avait davantage cette figure royale du président parce que la cohabitation était possible. Et à ce moment-là, on avait un président qui sortait un petit peu de la vie politique, je dirais, du tout venant. Et typiquement, les présidents qui ont connu la cohabitation, François Mitterrand, Jacques Chirac, c'est vrai qu'ils ont quelque chose d'un peu à part par rapport à ceux du quinquennat. Après, ils avaient aussi leurs détracteurs, tout comme d'ailleurs la reine d'Angleterre. Il y a un certain nombre de républicains en Angleterre. Il faut aussi le rappeler. Est-ce que la France a besoin psychologiquement d'un roi ou d'une reine, d'après vous, Jean Dorido? Alors, ce qui est sûr, c'est que les Françaises et les Français ont besoin de se rassembler. On a besoin de communier. On le voit à travers chaque grand événement sportif. Quand la France a fait un gros score en Coupe du Monde de football ou à l'Euro, clairement. Alors que cette communion soit incarnée, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez idéal et en même temps, c'est compliqué parce que chaque tribu comme ça se chamaille. Alors bon, on peut souhaiter aux Français qui apprécient le jubilé de la reine de se faire plaisir en attendant au mieux pour la France. Eh bien justement, tiens, respectons la reine d'Angleterre ce week-end et battons les Anglais à la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est la bonne synthèse. C'est une fine synthèse. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et fondateur de l'application Zenfi. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.